Le concours Abilympique a lieu pour la première fois en France, en région Aquitaine. Ce concours international est ici complètement intégré aux Olympiades des métiers, dans l'esprit de la loi du 11 février 2005. Salut Thomas. Ça va ? C'est en effet sur la société que repose la responsabilité d'intégrer pleinement tous ses concitoyens, dont les personnes handicapées. Les Olympiades des métiers, plus grande compétition mondiale de métiers, l'occasion pour chacun de démontrer son talent et ses qualités. Mais au fait, comment est né ce projet ? Il est né peut-être d'une précédente Olympiade internationale, celle qui s'est tenue au Japon. Et nous avons vu que d'autres pays avaient mobilisé des handicapés, quelle que soit la nature du handicap, que la France ne l'avait pas fait. Nous nous sommes posés à cet égard un problème. Les jeunes peuvent participer aux Olympiades des métiers à cette compétition. Pourquoi ? Au nom de quoi les porteurs d'un handicap ne pourraient pas le faire ? De retour du Japon, l'équipe du Conseil régional d'Aquitaine se met au travail. Pour mettre en place ces Abilympiques, l'idée était bien naturellement de rencontrer les acteurs. Qui est celle de montrer le monde du handicap avec... Dans ce contexte-là, en effet, si moi je n'avais aucune information des Olympiades des métiers, aucune connaissance, devant l'intérêt en termes de communication que cela pouvait comporter, je me suis rapproché de la direction générale. Après avoir vu avec le conseil d'administration, la direction générale, le président de la GFIP, comment ce qu'étaient les Olympiades de métiers, c'était très rapidement oui. On a, avec Noël, identifié des métiers qui sont communs à ces deux compétitions au niveau international. Là, on avait la possibilité, au niveau de la GFIP, de parler d'abord du métier pour démontrer que la personne handicapée, elle, pouvait être également compétente et même excellente. Participer aux Olympiades des métiers en même temps que tout le monde, sur les mêmes épreuves, c'est une opportunité extraordinaire pour démontrer aux employeurs et aux jeunes handicapés qu'une personne handicapée, c'est avant tout des talents et que ces talents, elle sait les mettre en œuvre. Le projet est donc lancé. L'équipe s'attache à l'organisation de la manifestation et règle les détails techniques. C'est comme quand on construit une maison. Si vous réservez l'emplacement des portes à 80 et que le fauteuil il fait 90, eh bien ça va poser un problème pour la personne en fauteuil. Si par contre vous l'ouvrez à 90 tout de suite, eh bien tout le monde va pouvoir passer dans la porte. Ce qui devient contraignant, c'est de construire un système sans le handicap et de devoir ensuite l'adapter. On a besoin d'une distance assez importante pour mettre une rampe. Là, sur l'Aquitaine, les techniciens, les élus ont fonctionné comme ils ont l'habitude de fonctionner. Par contre, pour les personnes qui sont en fauteuil ou à mobilité réduite, moi je propose que les autres candidats puissent monter la personne handicapée sur le podium ainsi que son fauteuil, et comme ça il sera à la première, à la deuxième ou à la troisième place. Cette organisation et cet accueil des personnes handicapées est évidemment un challenge dans le sens où on est vraiment dans la logique d'intégration de ces personnes handicapées à la fois dans les Olympiades des métiers mais plus largement dans le monde de l'entreprise. Restait alors à sélectionner les candidats. On va contacter individuellement chaque candidat handicapé pour identifier la nature du handicap et ses besoins dans le métier. Oui, bonjour, c'est la GFIP. Je me permets de vous contacter au sujet des Olympiades des métiers. Vous êtes bien le tuteur de Monsieur Veillon ? Alors j'avais quelques questions à vous poser. Pensez-vous qu'il possède les compétences requises ? Parce que ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est bien la compétence. Quel est votre avis ? En fait, c'est nous les valides qui nous posons trop de questions vis-à-vis des personnes invalides, quoi. Et les personnes invalides, eux, au contraire, sont déjà beaucoup plus disponibles, beaucoup plus ouvertes. On en a rencontré, j'en ai rencontré un tétraplégique sur un fauteuil roulant qui a d'une dynamisme formidable. Je suis motivé. Il est motivé. Je peux vous dire que je suis allé le rencontrer dans son centre de formation. Il y a peut-être des personnes à mobilité réduite dont il va falloir baisser les postes, avoir des choses un peu mécanisées, ce type de choses-là. Grâce à l'implication et à la motivation de toute équipe, le concours Abilympique a pu être organisé et les candidats sélectionnés. Maintenant, place à la compétition.
sympa parce qu'en même temps, ça permet de montrer que les personnes handicapées peuvent exercer le même boulot. Ça permet de voir plein de choses, ça permet de se dépasser aussi, d'essayer de voir où on en est. On considère toujours la personne handicapée comme quelqu'un qui ne va pas travailler correctement et qui ne va pas rapporter en fait. Donc, ça permet oui, justement de prouver qu'on est capable de faire la même chose que les autres. Puisque on est aussi à droit de nos mains qu'invalide. Aujourd'hui, l'informatique, on peut faire ce qu'on veut, qu'on soit handicapé ou pas. Je trouve qu'avec la technologie, c'est bien, on peut faire travailler les handicapés et les invalides peuvent travailler tout aussi bien que les valides. J'en vois un, il est très fort, je pense qu'ils ont vraiment leur place dans ce milieu aussi. Je leur dis déjà bravo parce qu'ils y ont pensé, donc ce qui est chouette, c'est que je concours en même temps que les valides. Contrairement aux Jeux Olympiques, où les Paralympiques sont après les JO. J'espère que ça va continuer, qu'on va pouvoir participer aussi pour les prochains. Dans les mois prochains, l'Auvergne, la Bretagne, le Centre et les Pays de Loire organiseront à leur tour le concours Abinappic dans le cadre des Olympiades des métiers. Je crois que le message numéro 1 pour l'intégration des personnes handicapées, c'est vraiment de faire fi du handicap. Il n'y a pas de difficulté particulière, il y a juste des prises en compte de situations individuelles et ça, doit être le lot de chacun d'entre nous par rapport à ce type de concours. Moi, je suis d'abord très fier des Olympiades des métiers parce que sur site unique, il y a très peu de régions qui le font et donc je suis déjà très fier de ça. Et sur les Abinappic, bien sûr. Nous-mêmes, nous avons été surpris par la facilité d'intégrer les handicapés dans cette organisation. Relevant le challenge de l'intégration des personnes handicapées, toute l'équipe peut se féliciter de la réussite et de l'enthousiasme provoqués par ce premier concours Abinappic. Au-delà des différences, on peut en effet concourir dans les mêmes épreuves. Tout le monde a à gagner de considérer qu'intégrer les personnes handicapées, c'est une chance. C'est plus une chance qu'une charge. On aura abouti lorsque la majorité des régions participeront